8. Révolution opérée dans la manufacture, le métier et le travail à domicile par la grande industrie. Petit a. Suppression de la coopération fondée sur le métier et la division du travail. Nous avons vu comment l'exploitation mécanique supprime la coopération fondée sur le métier et la manufacture basée sur la division du travail manuel. La machine à faucher nous fournit un exemple du premier mode de suppression. Elle remplace la coopération d'un certain nombre de faucheurs. La machine à fabriquer les épingles nous fournit un exemple frappant du second. D'après Adam Smith, 10 hommes fabriquaient de son temps, au moyen de la division du travail, plus de 48 000 épingles par jour. Une seule machine en fournit aujourd'hui 145 000 dans une journée de travail de 11 heures. Il suffit d'une femme ou d'une jeune fille pour surveiller 4 machines semblables et pour produire environ 600 000 épingles par jour et plus de 3 millions par semaine. Note 171. Quand une machine-outil isolée prend la place de la coopération ou de la manufacture, elle peut elle-même devenir la base d'un nouveau métier. Cependant, cette reproduction du métier d'un artisan sur la base des machines ne sert que de transition au régime de fabrique, qui apparaît d'ordinaire dès que l'eau ou la vapeur remplace les muscles humains comme force motrice. Ça et là, la petite industrie peut fonctionner transitoirement avec un moteur mécanique, en louant la vapeur, comme dans quelques manufactures de Birmingham, ou en se servant de petites machines caloriques, comme dans certaines branches de tissage, etc. Note 172. À Coventry, l'essai des cottage factories, fabriques dans des cottages, se développa d'une manière spontanée pour le tissage de la soie. Au milieu de rangées de cottages bâtis en carré, on construisit un local dit engine house, maison-machine, pour l'engin à vapeur, mis en communication par des arbres avec les métiers à tisser des cottages. Dans tous les cas, la vapeur était louée par exemple à 2,5 shillings par métier. Ce loyer était payable par semaine, que les métiers fonctionnassent ou non. Chaque cottage contenait de 2 à 6 métiers appartenant aux travailleurs, achetés à crédit ou loués. La lutte entre la fabrique de ce genre et la fabrique proprement dite dura plus de 12 ans. Elle se termina par la ruine complète des 300 cottage factories. Note 173. Quand le procès de travail n'exigeait pas par sa nature même la production sur une grande échelle, les industries écloses dans les 30 dernières années, telles que par exemple celle des enveloppes, des plumes d'acier, etc., passaient régulièrement d'abord par l'état de métier, puis par la manufacture comme phase de transition rapide, pour arriver finalement au régime de fabrique. Cette métamorphose rencontre les plus grandes difficultés lorsque les produits manufacturiers, au lieu de parcourir une série d'opérations graduées, résultent d'une multitude d'opérations disparates. Tel est l'obstacle qu'eut à vaincre la fabrication des plumes d'acier. On a inventé néanmoins, il y a environ une vingtaine d'années, un automate exécutant d'un seul coup 6 de ces opérations. En 1820, les premières douzaines de plumes d'acier furent fournies par le métier au prix de 7 livres sterling, 4 shillings. En 1830, la manufacture les livra pour 8 shillings, et la fabrique les livre aujourd'hui au commerce en gros au prix de 2 à 6 pence. Note 174.